Le fondateur de notre mouvement vient ce week-end à Marseille. Le professeur Muller? Oui, il faudrait que tu te fasses le chèque pour le séminaire. Ah et merde, je suis à découvert. Ah, moins 2000. J'apprends vite et je suis motivée, hein. Je cherche un boulot en plus à mi-temps. Et je suppose que tu as besoin d'argent pour engraisser ton fameux groupe. J'aime bien votre profil. Je vais aller préparer votre contrat de travail. Merci. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente. À l'époque des faits, vous n'aviez aucun alibi pour l'heure où le petit Quentin a disparu. Qu'est-ce que vous avez fait de mon enfant? Je l'ai pas touché, votre Milo, je vous le jure. Le gardien du parc, il a rien fait. Quel gardien? Il faut que tu m'aides. Je suis vivant. Et moi j'ai envie que ça s'arrête, ça me fait flipper cette histoire. Si ce mec est en relation avec toi, c'est qu'il a un truc à te dire. Vous croyez pas que je peux être en contact avec Quentin? J'en sais rien. Quand il était petit, il croyait que ses t-shirts lui donnaient un pouvoir magique selon leur couleur. Non mais comment elle peut savoir? Personne connaît ce détail. Quentin est vivant. Faut que je fasse quoi? Que j'aille le sauver? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai menti. Je mens depuis le début. Quelles sont les déclarations sur lesquelles vous voulez revenir? À propos de la disparition du minot. J'ai jamais vu Deschamps frapper son fils. Et vous avez vu quoi exactement? Bah rien, j'ai fait ma ronde, comme d'habitude. J'ai rien remarqué spécial et je sais pas comment le minot a disparu. Pourquoi vous nous avez raconté des conneries? J'ai mes raisons. Oui, mais je voudrais les connaître. J'ai menti, c'est tout. Ça vous est jamais arrivé, quelqu'un qui raconte n'importe quoi? Si, mais généralement, ils sont condamnés pour entrave à la justice. Monsieur le juge. Monsieur Deschamps, vous interrompez une audition. Maître Deschamps, ma place est à côté de mon client, monsieur Lalbec. Monsieur Lalbec, vous confirmez que Maître Deschamps assure votre défense? Bien, pourrais-je avoir un résumé de l'interrogatoire? Monsieur Lalbec est revenu sur ses déclarations, mais vous êtes sans doute déjà au courant. Effectivement, oui, l'un de vos policiers a usé de violence pour l'extorquer des aveux. Quel policier? Le petit blond nerveux, là. Il a pété un plomb, alors j'ai inventé cette histoire pour qu'il me laisse tranquille. Dans ces circonstances, vous comprendrez qu'il ne soit pas mis en préventive. On a retrouvé une chaussure de Quentin Deschamps chez lui. 1. La perquisition s'est basée sur un appel téléphonique anonyme. 2. Tout le monde pense que c'est un coup monté. 3. Mon client a déjà beaucoup souffert des erreurs de la justice. Je verrai tout ça avec le parquet. J'ai vu Sibylle hier. Ça paraît dingue, mais apparemment, c'est bien avec votre fils qu'elle est en contact. Amenez-moi chez elle. Non, la famille ne veut pas du tout entendre parler. Si on vous voit avec elle, ça risque de faire un drame. Mais je peux pas attendre, elle doit savoir où Quentin est enfermé. Pour l'instant, elle n'a absolument aucune idée. Elle se souvient même pas dans leur conversation qu'il évoquait un lieu, un quartier, ni même une ville. Il faut qu'elle se débrouille pour le revoir. Elle doit lui poser des questions. Dès qu'elle sait quelque chose, elle m'appelle. Oh, voilà Aurélien. Surtout, vous lui parlez pas de la petite Sibylle. Il ferait tout pour m'empêcher de suivre cette piste. Ah oui, je dirais rien. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'attendais? Oui, comme on s'est croisés hier au commissariat et que j'ai pas eu de tes nouvelles. Bah, j'ai pas osé t'appeler, je suis sorti très tard. Lalbec est en prison. Pas pour l'instant. Et tu vas peut-être pas trouver ça normal, mais j'ai accepté de le défendre. Tu es l'avocat de ce type? Mais tu te rends compte que c'est peut-être lui qui a enlevé Quentin? C'est pas lui. Mais même si c'est pas lui, il nous a menti. Il t'accuse d'être l'assassin de notre fils, tu peux pas faire ça. J'avais pas le choix. Sinon, il aurait continué à te faire du mal en racontant n'importe quoi. Je pense qu'Aurélia a bien fait. Pourquoi toi? Il y a plein d'avocats à Marseille. On sait que plus personne n'osera l'accuser du meurtre de Quentin si c'est son père qui le défend. Ouais. Salut Nathan. Salut. Ton père m'a dit que t'avais une migraine? Non, j'ai dit ça. C'est des conneries, c'était pour pas aller en cours. Dis, t'es au courant que le bac à la fin de l'année, c'est pas en option? Non, mais ça va, j'ai 2 heures de cours le mercredi. Tu fais quoi, là? Je suis sur un forum de gens qui sont entrés en contact avec des formes de pensée désincarnées. T'as l'air crevé, là. Ça fait combien de temps que t'es là-dessus? Bah, j'ai passé la nuit. Me dis pas mon père, déjà, qui me saoule. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Quentin Deschamps, ça te parle? Ouais. Sibylle le voit. Sauf que mon père est persuadé qu'elle est malade et qu'il faut qu'elle se fasse soigner. Et ses parents aussi. Si tout le monde est d'accord, c'est peut-être que c'est vrai. Oui, mais c'est pas sûr. Et dans ce site, ils disent qu'on peut communiquer à distance. Que par exemple, les jumeaux, ils le font. C'est pas prouvé, mais il y a un jumeau qui a réussi à sentir que son frère avait un accident. C'était vrai.
Mais Nathan, tu peux pas croire tout ce qu'on dit sur Internet. Oui, mais ça vaut le coup de vérifier avant d'envoyer quelqu'un en hôpital psychiatrique, non? Quoi, parce qu'elle part carrément en hôpital psychiatrique? Putain, je sais plus quoi penser, moi. Nathan, tu vas pas bien, là. T'as l'air complètement obsédé par ce truc, tu sèches les cours. Ça va, t'inquiète pas. C'était sympa d'être passé. On est d'accord que tu vas aller te coucher? Ouais. Dors bien. J'aurais estorqué les aveux de l'Albec par la violence. C'est n'importe quoi. Je vous pose la question, alors répondez. Je l'ai pas frappé. Il l'aurait mérité, mais je l'ai pas fait. Sauf que lundi soir, vous avez obtenu ces aveux en un temps record. Alors qu'il voulait rien balancer lundi matin. Mais faut croire qu'il avait changé d'avis. Oui, vous l'avez pas aidé un peu? Bon, ok. Je l'ai pris par callback, mais à peine je l'ai touché, il s'est mis à table. Qu'est-ce que ça veut dire à peine je l'ai touché? Bon, je vous jure, je lui ai pas mis un coup. Ok, je vous crois, mais je veux plus vous voir travailler sur cette affaire. Quoi? Vous seriez un flic irréprochable, j'aurais passé outre. Mais là, je peux pas. Deschamps est un très bon avocat, il laissera pas passer. C'est dégueulasse. Ben, vous payez pour vos antécédents, désolé. Ça vous fait marrer, vous, hein? Le flic facho qui paie enfin ses crimes. Non? Je suis sûr qu'au fond de vous, vous pensez que je l'ai vraiment frappé. Bon, c'est bon, vous allez pas partir dans la parano, là. Je vous crois. Non, c'est trop gentil. Ça me va droit au cœur. Tu prépares pas la salle pour le déjeuner, Mélanie? Oui, tout à l'heure. Il est déjà presque 11h. Je sais, mais je finis mon chapitre. Et il est long comment ton chapitre? Parce que vu l'épaisseur du bouquin, hein, c'est un vrai pavé. Si vous arrêtez pas de me parler, je risque pas de le terminer. Bah, d'habitude, tu lis des romans un peu moins épais. C'est pas un roman. Ah bon, c'est quoi? C'est un livre sur les pensées positives et constructives. Ah ouais? Et ça dit quoi? Bah, la haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les blessures. Bah, c'est la Bible, ça. C'est une citation mot pour mot de l'Ancien Testament. Bah, ça m'étonnerait, c'est un précepte du professeur Muller. Il faut croire que ton professeur Muller était à court d'idées ce jour-là et qu'il a trouvé ça plus simple de recopier un texte qui était plus inspiré que lui. Bah non, ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, peut-être que l'idée qu'il exprime se rapproche de celle de la Bible, oui, mais... Tu veux dire que les grands esprits se rencontrent, c'est ça? Exact. Oui, moi j'appelle ça du détournement de la parole du Christ. Et c'est pas très respectable. Mais oui, bien sûr, quand c'est pas validé par le pape et les évêques, pour vous, c'est forcément stupide. Je ne dis pas que c'est stupide, Mélanie. Je dis simplement que là, tu as la preuve que ton docteur Muller est un charlatan. Mais j'ai surtout entre les mains la preuve que certaines personnes sont intolérantes, oui. Mais vraiment, j'ai jamais vu comme ça. Après sa rupture avec Nirina, tu vois, il était mal, ça se voyait, mais là, j'ai trouvé que c'était pire. Comment ça, pire? Mais je sais pas, il est parti dans ces histoires, dans les communications entre les esprits, et il a pas arrêté de rechercher des trucs sur Internet toute la nuit. Il a dû trouver tout et n'importe quoi, surtout. Ouais, notamment des témoignages de personnes à qui c'était soi-disant arrivé. S'il cherche, je suis sûr qu'il a bien trouvé des témoignages de mecs qui ont soi-disant fait l'amour avec des extraterrestres. Laisse tomber. Il m'a dit que tout le monde pensait que Sibylle était folle et que c'était peut-être vrai. Je te jure, il m'a vraiment inquiété. Tu veux qu'on passe la soirée avec lui? En fait, j'ai même pensé à autre chose. Tu comprends, c'est mon cousin et vraiment, ça m'a foutu les boules de le voir comme ça. Dis toujours. Mais je vois pas trop ce qu'on peut faire vu qu'on part demain. Bah justement, je me suis demandé si tu serais d'accord pour que Nathan vienne avec nous. Quoi, qu'on parte en croisière à 3? Mais non, il aurait sa propre cabine et on le verrait seulement quand on voudrait, mais... Non, mais ça lui ferait vraiment du bien de s'éloigner un petit peu du Mistral, ça lui changerait les idées, tu comprends? Non mais à mon avis, de toute façon, il y aura plus de billets et puis Guillaume voudra jamais lui laisser rater le lycée. On peut toujours essayer. Rudy, c'est important pour moi. Il m'a vraiment fait de la peine et j'ai l'impression que si je pars en le laissant dans cet état, j'arriverai pas à profiter. Si tu veux. Merci beaucoup. Bon, d'accord, ce que raconte Sibylle Cassagne, personne de sensé ne peut le croire. Oui, je suis content de te l'entendre dire. Un jus de tomate avec? Non, un verre d'eau, s'il te plaît. Enfin, tu pourrais quand même l'interroger, c'est la vie d'un gamin qui est en jeu. Mouna, ce gamin est mort. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Qui est-ce que la police devrait interroger? Sibylle Cassagne. Elle communique avec Quentin Deschamps. Non, avec l'esprit de Quentin Deschamps. C'est une ado perturbée. Elle croit qu'elle parle avec les morts. Je comprends que c'est vraiment troublant ce qu'elle raconte. Moi, je suis persuadée que le fils d'Aurélien est toujours vivant. C'est Florence Deschamps qui t'a monté la tête. Bon, capitaine, il s'agit d'une affaire sensible. On devrait écarter aucune piste. Vous êtes sérieux, là? Oui, je vais recevoir cette jeune fille.
Oui? Madame Aline Montfort pour vous. Faites-le entrer. Je te dérange pas? Non, je travaille sur un dossier de finition, j'arrive pas à me concentrer. Avec tout ce qui t'arrive en ce moment, les histoires de malfaçon dans le BTP doivent te sembler futiles. Exactement, je vais finir par démissionner parce que là, T'as besoin d'argent pour entretenir Florence. c'est bon, j'ai suffisamment d'argent de côté pour l'aider en cas de besoin. T'es au courant que Florence croit qu'une jeune fille est en contact avec Quentin? Oui, mais elle sait qu'elle a des problèmes psychiques, donc... Non, elle est convaincue qu'elle va le retrouver. C'est pas vrai. Je croyais qu'elle avait abandonné cette histoire. Non, puis elle y croit vraiment, hein. Elle a l'intention de la rencontrer aujourd'hui. Moi, j'y peux rien, je peux rien faire. Là. Tu devrais essayer de la convaincre que cette gamine a des problèmes. Ah, c'est bon, t'es gentil, je vais pas encore m'engueuler avec elle parce que j'essaie de la convaincre. Ça va, j'ai donné. Ça sert à rien, c'est bon. J'aimerais tellement qu'elle vive normalement. Ouais. Je sais pas si elle sera capable un jour de le faire. Je croyais que ta présence à Marseille allait tout régler. En fait, ça n'a fait qu'empirer les choses. C'était pas une bonne idée, oui. Le retour de Michel Lalbec, ses mensonges, tout ça, c'est horrible pour elle. Puis maintenant, cette gamine qui lui donne de faux espoirs. Oh, j'en peux plus, Aurélien. Je sais plus quoi faire de ma sœur. J'ai peur qu'elle finisse par se suicider. Calme-toi. Ça va aller. Excuse-moi. Allô? Oui, juge Estève, oui. Je vois pas pourquoi on... Très bien, d'accord. Ok, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Il va l'entendre, la petite Sibylle. Non, c'est vraiment gentil de ta part, mais je ne peux pas accepter. Vous partez en croisière en amoureux tous les deux, Nathan serait trop. Ouais, mais je l'ai vu ce matin et je pense qu'il en a vraiment besoin. Ça, je suis d'accord, mais c'est pas à toi de partir avec lui, c'est à moi. Vous pensez vraiment que vous pourrez bientôt partir? En ce moment, c'est un peu difficile. Je vais faire mon maximum. En février, je vais essayer de poser une semaine. Ah non, mais les vacances de février, c'est trop loin. Il a besoin de partir maintenant, je pense. Vous me jurez tous les deux que ça ne vous dérange pas. On en a parlé avant de venir. On est d'accord. Bah, c'est ok. Je vous remercie. Nathan a de la chance de vous avoir tous les deux. Je vais m'occuper de prendre sa place. Ok. Alors, c'est le bateau Magica et départ demain. Et il sera peut-être complet, hein. Je vais voir. Je vous tiens au courant. Ok. Estelle, je me demande si ce serait pas mieux de ne pas dire à Nathan qu'on s'est mis d'accord sur son départ. Pourquoi? On est un peu en froid tous les deux. Il va penser que je veux l'éloigner ou je ne sais pas trop quoi. Si ça vient de ta part ou celle de Rudy, ça serait mieux. T'inventes un truc. Bon, bah d'accord. Tu lui annonceras la bonne nouvelle. Super, on fait comme ça. Au revoir. Alors, Marseille-Lausanne le 12, Lausanne-Francfort le 13, oui, et Francfort-Hambourg le 14. Mélanie, le client, là, il est toujours pas servi. Oui, j'y vais 2 minutes. Oui, mais ça fait 10 minutes que tu me le dis. Bon, et pour le retour, c'est comme je vous avais dit, directement par le Luxembourg. Hein. Ok? Allez, c'est parfait. Merci, à bientôt. Voilà, j'y vais. Quand tu as un coup de téléphone qui doit durer, tu me le dis. Hein? Comme ça, je m'occupe de la salle. Oui, bah c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Puis 10 minutes, je suis sûre que vous avez exagéré encore. Désolée pour l'attente. Hein. Je vous avais pas reconnu. Je savais pas que vous aviez déjà un travail. Ben, si, en fait. Et si je m'étais pas arrêté par hasard dans ce bar, vous me l'auriez dit? J'attendais de vous montrer que ça posait pas de problème. Entre mes chauffeurs qui vous appellent et le service en salle, ça va pas être évident, non? Non, mais vous inquiétez pas. Hein. Enfin, si vous préférez quelqu'un de plus disponible, je comprendrai. Non, j'ai pas dit ça. Moi, vous savez, tant que le boulot est fait correctement, que vous soyez ici ou dans votre bain, On continue comme ça, alors? on continue. Bon, mais maintenant, prenez ma commande, parce que sinon, c'est votre patron d'ici qui va craquer. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je vous sers? Il est un peu tard, mais il vous reste un plat du jour? Je vais me débrouiller, ouais. Merci. Et il faudra que je vous briefe pour l'organisation des arrivages la semaine prochaine. Quand est-ce que vous êtes dispo? Je finis dans 1 heure, je peux passer après si vous voulez. Il n'y en a pas pour longtemps. Bah, si vous voulez, je vous attends et puis je vous raccompagne. Hein, on en parlera en roulant. Parce qu'en plus, vous me servez de chauffeur. Hein. Vous êtes vraiment arrangeant, vous, comme patron. Ouais, parfait. Merci, professeur. Le professeur Bressler n'est pas du tout d'accord pour que Sibylle passe devant un juge d'instruction. Mais on n'a pas le choix. Mais il va l'appeler, lui expliquer que c'est dangereux pour sa santé mentale. Bah, s'il arrive à le convaincre, je préférerais. Parce
que j'ai peur que cette convocation la déstabilise encore plus. Le professeur Bressler nous propose de prendre Sibylle dès ce soir dans sa clinique. Ce soir? Attends, mais c'est un peu violent, ça, non? Benoît, s'il y a une fuite dans cette affaire, notre fille va devenir un phénomène de foire. On va avoir tous les journalistes à notre porte. Je sais de quoi je parle. Mais j'aurais aimé la préparer un peu à son départ, quand même. De toute façon, il faut la faire soigner le plus vite possible, alors. T'attendais, ma chérie. Viens t'asseoir avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es toujours d'accord pour entrer dans la clinique du professeur Bressler? Ah oui? Le professeur vient d'appeler, il y a une place qui se libère aujourd'hui. On pense que c'est bien que tu y ailles. Plus vite tu seras soigné, plus vite tu seras guéri. Ça veut dire qu'on part maintenant? Ouais. J'ai même pas dit au revoir à Raphaël. Tu l'appelleras de la voiture. Je vais t'aider à faire ta valise. Bon, alors voilà mon problème. Rudy a gagné 3 places pour une croisière. Bah, c'est cool pour vous. Oui, c'est cool, mais sauf qu'en 3e passager, il va emmener Myrtha. Elle est super gentille, hein, je l'adore, mais passer 8 jours avec elle 24 heures sur 24, je me sens pas trop. Ouais, je comprends, ouais. Alors je me suis dit que, quitte à emmener quelqu'un, je préférais que ce soit toi. Moi? Ça te dirait? Qu'est-ce que j'en sais? Ouais? Je dirais à Rudy que t'es pas très bien en ce moment, que l'ambiance Mistral te saoule, et puis voilà. Ouais, bah, ça, en même temps, c'est pas des conneries, ça, c'est vrai. Donc tu serais d'accord? Ouais, je sais pas, faut voir. Pourquoi c'est le départ, c'est quand? C'est pendant les vacances de Noël? Demain. Demain? Ah ouais, non, mais non, demain c'est mort. Mon père, il voudra jamais que je loupe le bahut. Bah, tu peux toujours lui demander. Non, c'est mort. De toute façon, il fait tout pour me faire chier en ce moment, donc déjà, il va m'engueuler rien que pour y avoir pensé. Et si tu lui dis que ce serait peut-être un bon moyen d'oublier cette histoire d'enfant disparu? Ouais, ouais, ça peut marcher. Ouais. Ouais, en fait, j'aimerais bien que ça marche. En fait, j'aimerais vraiment partir avec vous. Ouais. 8 jours en Méditerranée. Espagne, Italie, Tunisie. Bah, en tout cas, c'est cool d'avoir pensé à moi. Quand je t'ai vu ce matin, je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée. Bah, carrément. Merci, cousine. De rien, comme ça. Bonjour. Vous partez? Oui, viens Sibylle. Vous allez où? J'emmène ma fille en clinique. Elle va être internée? Non, elle va être soignée. Tu n'es pas obligée d'accepter. Hein? Tu n'es pas folle, tu n'as pas besoin d'être soignée. Mais personne me croit. Si, moi je te crois. Et le juge Estève aussi. D'ailleurs, il a dit à midi qu'il allait te convoquer pour te parler de ce jeune garçon que tu vois. Désolée, mais c'est faux. Non, il veut voir Sibylle cet après-midi. Bon, allons-y. Ton père nous attend dans la voiture. Vous m'emmenez en clinique pour que je puisse pas répondre au juge. Mais non. Mais je suis sûre que si. Le professeur Bressler a dit que c'était une mauvaise idée de t'emmener voir le juge, que c'était pas bon pour toi. Pourquoi vous m'avez menti? Pour ton bien. Je peux sauver Ludovic. Arrête, Sibylle. Et je le ferai, que tu sois d'accord ou pas. Vous êtes contente? Il me tarde de voir comment Nathan va présenter cette affaire de croisière. Je crois qu'on va avoir droit à du grand Nathan avec énorme mensonge à la clé. J'ai souvent entendu dire que plus c'était gros, mieux ça marchait. Ça promet alors, hein? Bon, il y avait plus de pain normal, alors j'ai pris ça. Hein. Ok, merci. Ah oui, je voulais te dire un truc, on peut faire ça maintenant? Bien sûr. Tu veux qu'on aille dans ta chambre? Non, mais c'est bon, c'est pas un secret. Tu sais que j'ai pas été évident à gérer ces derniers temps. Oui, je reconnais. Bon, j'ai eu les boules à cause de Nérina, j'ai rien foutu en classe. D'ailleurs, tiens, le bulletin que tu vas recevoir, il est mauvais. Ok. Ah oui, et puis il y a Sibylle aussi. Tu m'as dit d'arrêter de l'embarquer dans mes conneries, j'ai continué. Et du coup, maintenant, je sais que j'ai merdé, et puis elle va pas bien. Ouais, c'est sûr. Elle m'a traité de sale con, ça m'a fait de la peine. Normal. Donc je vais te demander un truc, mais si j'étais toi, je dirais non, parce que je le mérite pas. Bah, demande toujours. Est-ce que je peux louper une semaine de cours pour partir en croisière avec Estelle et Rudy? C'est pour te reposer? Ouais. C'est pour prendre du recul afin de mieux repartir en janvier? Bah ça, je peux pas te promettre, parce que honnêtement, la terminale S, ça me fait chier, en fait. Ok. Je vais réfléchir. Bon, bah te bille pas si c'est non, hein, je comprendrai. Alors là, il va vraiment pas bien.
T'as raison, ouais. Nathan! C'est non. C'est oui. Ah bah, merci. Merci vraiment. Hein. Ah, c'est cool. Écoute, j'aurais pas été au courant, j'aurais dit oui quand même. Massier? Oh, c'est particulier comme endroit. Ça fait pas très longtemps que je vais ici. Je me doute que c'est provisoire. Je voulais pas être indiscret. Il y a pas de mal. Y'a de quoi prendre un verre? Oui, je suppose. Vous m'invitez? Pourquoi pas? Sauf si vous trouvez que je manque de savoir-vivre. Ouf, le savoir-vivre, je trouve que ça empêche souvent de vivre, non? J'avais complètement oublié, j'ai quelque chose d'important à faire. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. À vous de voir. À bientôt, merci de m'avoir accompagné. À bientôt. Ah. Je sais que t'aurais préféré qu'on parte tous les deux, mais Nathan en avait vraiment besoin. Je sais. Je me rends compte que tu fais ça parce que je te l'ai demandé et ça me touche. Je te remercie. Faut croire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Par contre, je me retiendrai de pas balourder Nathan par-dessus bord. Enfin, en tout cas, pas sans gilet de sauvetage, mais ça va. Je te promets qu'on aura plein de moments rien qu'à deux, d'accord? Mon père a dit oui. C'est vrai? Non, mais j'en reviens pas. Oui, moi non plus, ouais. On va se faire une semaine tous les trois. Mais alors? Ah, je suis content. Nous aussi, on est super contents. Ouais, nous aussi, ouais. Ludovic, je voulais te voir parce que je sais plus quoi faire. Y a plus qu'en toi que j'ai confiance. Tu dois plus venir ici. Tant pis pour moi, j'aurais pas dû espérer. De toute façon, c'est trop tard. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Tu peux plus m'aider. Mais je veux te sauver. Ne reviens plus jamais ici, ok? Va-t'en. Va-t'en! Mais qu'est-ce qui se passe?